Personne n'est infaillible. Même le meilleur des active workers a des moments de down. Alors, il a des moments de down, mais surtout, la qualité qu'il a, c'est qu'il est abonné, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Mais aujourd'hui, donc, on va s'attaquer à ce problème. Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour faire en sorte d'avoir un mental fort? Alors, cette vidéo, j'avais envie de la faire parce que parfois, je croise des gens qui répètent des phrases du style « c'est dégueulasse, c'est pas juste, c'est injuste ». Et ce que cette phrase révèle, c'est que la société est injuste en fait. La société est une jungle dans laquelle malheureusement il y a énormément de violence. Alors c'est une jungle quand même moins violente que par le passé. Je crois qu'au Moyen-Âge, la durée de vie était de 30 ans. Aujourd'hui, force est de constater que cette durée de vie a pu augmenter, donc on vit quand même dans une société plus confortable. Malgré tout, il y a des inégalités et voilà, il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte que les gens, ils naissent libres et égaux en droit, mais dans la réalité, ils ne sont pas égaux. Ils ne touchent pas le même salaire, ils ne sont pas au même niveau sportif, ils ne sont pas au même niveau physique. Les gens forment une diversité. Et donc, à un moment donné, en fonction des objectifs qu'on se donne, face à ces objectifs-là, on va être inégaux. Et voilà, la société, parfois, elle nous rappelle que le monde est inégaux et ça, c'est parfois une réalité difficile. Et donc, parfois, il y a des événements qui arrivent et c'est des tuiles, c'est des problèmes, ton passé qui te rattrape, voilà, des tas de choses qui sont difficiles à encaisser. Et moi, ce que je trouve intéressant avec cette idée de la jungle, c'est qu'elle fait naître quelque chose d'intéressant, c'est un peu l'instinct de survie de l'homme. Donc évidemment, tu imagines bien que quand tu te balades dans la jungle et que tu rencontres un lion comme Batman, une bête affamée qui va te courir après, forcément, tu vas avoir des super pouvoirs. D'un coup, tu te découvres des talents de sprinter. Et c'est bien connu que voilà, quand on voit un accident qui arrive, des parents qui parfois se mettent à avoir des pouvoirs décuplés, qui font des sauts de plusieurs étages pour aller sauver leurs enfants, et personne n'arrive à se l'expliquer. Et en fait, c'est l'instinct de survie qui se révèle. Qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment précis? Et c'est là la solution en fait pour avoir un mental solide, un mental fort. C'est qu'en fait, dans un moment de survie, dans un moment où en fait tu es en danger, tout ton corps va se mobiliser pour te permettre d'avancer et pour te permettre du coup de passer l'obstacle qui est en face de toi. Donc cette notion de mobilisation, quelque part, c'est la notion de concentration. Et en fait, c'est la solution quand il t'arrive une tuile, quand ça va pas, et quand en gros tu encaisses un coup, c'est de se dire comment je fais pour avancer. Finalement, la meilleure manière d'avancer, c'est se dire, d'abord faire un état de la réalité, se dire ok, sur quoi je peux agir, qu'est-ce que je peux contrôler, et agir ce sur quoi tu peux contrôler. Donc si par exemple tu as un projet spécifique qui vise à avoir tel résultat, en fait potentiellement ce résultat tu ne le contrôles pas, mais ce que tu peux contrôler, c'est les actions qui vont te permettre d'atteindre le résultat. Et du coup, comment tu peux modifier ces actions? Quelles sont les actions que tu peux mesurer qui vont te permettre d'atteindre ce résultat-là? Qu'est-ce que tu peux corriger concrètement dans tes habitudes qui peut te rapprocher du résultat? Et donc, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est cet état naturel de la société qui va te ramener à ta condition d'homme responsable. Donc, c'est la notion de responsabilité où on va se dire, qu'est-ce que je peux faire moi pour faire avancer les choses? Et donc, bon, évidemment, c'est pas forcément très politiquement correct, ça va pas avec l'idée d'égalité, etc., etc. Mais là, on n'est pas vraiment dans cette notion, on n'est pas en train de dire que l'idée d'égalité, c'est une mauvaise idée. On est plus en train de se dire que parfois, les gens, en fait, ils se mettent des freins en se disant que justement, ils ne sont pas responsables, que c'est la société, c'est l'environnement, c'est le contexte qui est responsable. Et ça, en fait, ça va pas en faveur de ton mental. Donc, si tu veux avoir un mental fort, en fait, ce sont des idées qui sont à contrario de ce qu'il faudrait faire. C'est des idées qui marchent pas, en fait. Et donc, la bonne idée, c'est se dire qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau et comment je fais pour avancer. Donc, moi, j'ai souvent ce débat-là avec des gens de ma famille sur la politique, par exemple. Je pense, donc du coup, normalement, on fait pas de politique sur cette chaîne, mais je trouve que l'idée est intéressante parce que c'est le sens de la chaîne YouTube. Je pense qu'en fait, quand tu votes, ton vote, il est noyé dans la masse. Et c'est pas politiquement correct de dire ça, mais la réalité, c'est que je pense A, B, C ou D, et je suis pas là pour donner mon opinion, à la fin,
mon vote sera noyé dans la masse. Et j'ai beau avoir une opinion qui va être débattue à table, en réunion de famille, cette opinion-là, bon, bah, je vais peut-être faire changer l'avis de quoi 5, 10, 20, 30 personnes au maximum. Voilà, je suis pas assez investi d'un point de vue politique pour avoir une opinion qui a un impact fort. Par contre, j'ai le droit d'avoir des convictions, et puis voilà, j'ai le droit d'avoir une opinion sur ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire que je suis convaincu que je peux changer les choses avec le vote. Par contre, je me dis comment je peux, moi par contre, agir et pousser mes idées. Bah, la chaîne YouTube, c'est un exemple. Et donc aujourd'hui, il y a 930 abonnés, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans 70 abonnés, on sera 1000. Bah, quelque part, en faisant cette chaîne YouTube, je peux transmettre des idées qui vont peut-être transformer la société, qui vont transformer les salariés. Et donc je parle de l'état de fait de la société est injuste parce que, bah, en fait, un simple citoyen n'a pas le même pouvoir d'action qu'un député à l'Assemblée nationale. Ça paraît logique. Un vote, ça n'est pas le même pouvoir qu'un député à l'Assemblée nationale. Et bah, la voix de quelqu'un dans la rue qui crie comme ça, si personne ne le filme et ne le poste sur YouTube, elle a moins de portée que la chaîne YouTube où, au moment où je poste une vidéo, cette vidéo est vue par 10, 20 personnes en moyenne dans les 48 heures. Et après, la vidéo, elle peut vivre et elle a une portée qui peut atteindre les 100, 200 vues, 300 vues et pour les meilleures vidéos, les 1000, 10 000 vues en fait. Donc voilà, ça c'est un exemple même qui est pas forcément très politiquement correct, mais que je trouve intéressant parce que on part d'un état de fait qui est violent et qui est pas drôle et puis où tu te sens un petit peu passif et on se dit bah, comment je deviens actif et comment je fais en sorte d'avancer. Voilà, donc c'était des idées finalement, à la fois pour illustrer la chaîne YouTube, mais aussi pour te donner quelque part des clés, et une clé en particulier, c'est la clé d'agir sur ce sur quoi tu contrôles. Voilà. Et puis, bah, voilà, il y a Batman qui s'est posté là pendant que j'étais en train de tourner un premier jet de cette vidéo. Et je me suis dit pourquoi ne pas l'inviter pour rappeler un peu cet état de jungle. Alors Batman, je sais pas si tu as des choses à dire. Rien à dire. Non. Je pense qu'en fait il a envie comme toi de voir l'extrait de Rocky puisque c'était un peu la miniature de la vidéo. Et voilà, je te propose de regarder Rocky qui donne un peu une leçon de vie à son fils. Un peu dans le même esprit. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Tu ne croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Alors tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.